Bon alors là, pour cet épisode de Monday Nitro, on est parti pour l'Euro Recap. Je vais être honnête avec vous, quittez cette vidéo. Allez voir Monday Nitro parce que sans déconner, c'était très bien. Les 3 heures, elles sont passées hyper naturellement. Voilà, en 3 heures, c'est pas exactement 3 heures, vous savez bien, on enlève les publicités, tout dépend où vous regardez. Ce qui est même un peu dommage, c'est qu'il y a une partie de cet épisode de Monday Nitro qui sera certainement cutée de la diffusion sur AB1. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui sera cuté lors de la version internationale parce que tout ce qui a été présenté était assez pertinent et remet sur des bons rails la construction du prochain Premium Live Event que tout le monde attend dans la nuit du 25 au 26 novembre, c'est les Survivor Series Wargames à Chicago. Ah bon, et puis bien sûr, la WWE, il laisse planer une espèce de petit doute avec des références subtiles à l'arrivée potentielle, enfin même le retour potentiel d'un certain CM Punk. Alors est-ce qu'on s'y dirige, est-ce qu'on s'y dirige pas, j'en sais rien. Est-ce que WWE a besoin d'une star comme CM Punk aujourd'hui pour renforcer ses rangs, je ne sais toujours pas. Mais on va pas parler de CM Punk parce que oui, WWE continue d'étendre son emprise sur les talents à travers le monde. On a vu lors de Crown Jewel le retour de Kairi Sane qui vient désormais épauler Io Sky et qui va développer une nouvelle intrigue du côté de SmackDown. Donc là, on va pas en parler. Mais il faut savoir que Triple H a également dans le viseur une certaine ancienne championne world de Stardom, à savoir la catcheuse italo-japonaise Giulia, qui selon PW Insider et confirmé par Fightful, se rendrait au Performance Center dans quelques jours, en vue pourquoi pas de faire des essais, j'en sais rien. Alors est-ce que ça va aboutir sur une signature? Je sais pas du tout quelle est sa situation contractuelle vis-à-vis de Stardom, si elle arrive prochainement en fin de contrat, je ne sais pas. Est-ce que c'est juste une visite de courtoisie comme l'a fait auparavant Miyu Yamashita, considérée comme la ace de la promotion Tokyo Joshi Pro Wrestling? On sait également que créativement WWE essayerait de former un clan autour de Io Sky avec des catcheuses japonaises, malheureusement Saré, eh oui vous vous souvenez de Saré qui était du côté de NXT, était elle aussi dans le viseur mais s'est finalement rabattue sur un autre projet à long terme, celui de la nouvelle promotion de Joshi aux États-Unis, Sukeban. Une promotion que je vous recommande pour vous familiariser avec le Joshi, un univers un petit peu particulier, c'est exclusivement aux États-Unis et en plus de ça, bah oui, les shows ils sont gratuits sur YouTube. Ah, donc Giulia est-elle une superstar en devenir du côté de WWE? C'est les jours et semaines, même mois à venir qui nous le diront. Actuellement, du côté de Stardom, elle est toujours championne artiste, c'est les titres trio, bon ils changent assez régulièrement de main, mais elle est également la championne NJPW Strong. Et évidemment qu'avec un tel profil, la catcheuse classée numéro 2 du PWI 250 de cette année, bah attire les convoitises. C'est un petit peu normal, non? Bon allez, je referme la parenthèse ici, on est parti, Monday Nitro Recap, c'était un épisode à voir. Je le redis encore une fois, hein, allez le voir. Hein. Et 1 et 2 et seulement 2, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Spirit. Ça va causer de 619, de son pom-pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Monday Nitro, un épisode qui s'est tenu dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 novembre 2023 depuis Wilkes-Barre, Pennsylvania, la Mohegan Sun Arena. Un show qui va s'ouvrir bien sûr avec un clip de recap de tout ce qui s'est passé à Crown Jewel et on accueille tout de suite le toujours champion World Heavyweight de WWE, Seth Rollins, qui a défendu avec succès son titre contre Drew McIntyre. On nous rappelle pendant son entrée qu'il y aura un combat Fatal 4-Way pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat intercontinental de Gunther. Le New Day fera face au Judgment Day, ça sera intéressant de voir dans quel état psychologique est Damien Priest. Et une bataille royale féminine avec tout le roster de Monday Nitro pour déterminer une nouvelle aspirante numéro 1 au championnat de Rhea Ripley, qui elle aussi a défendu avec succès le championnat World Women dans un 5-Way en Arabie Saoudite. Pour Seth Rollins, lunette de ski, qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh ben il est déjà reconnaissant d'avoir le public avec lui. Bon ça déjà c'est un doux euphémisme, mais il a 2 personnes à remercier tout particulièrement. Déjà Drew McIntyre pour la compétition qu'il lui a offerte, qu'il a de ce fait surmonté, et ce sans l'aide de personne. Bravo Seth Rollins. Et la seconde personne qu'il aimerait remercier, il aimerait le faire en plus de vive voix, c'est Sami Zayn, puisque Sami Zayn en Arabie Saoudite a empêché le cash-in de Damien Priest, il lui a volé la mallette. D'ailleurs Sami Zayn va faire son entrée et il a plus la mallette. On va la prendre de la bouche de Seth Rollins. Sami
Sami Zayn, il a tout simplement rendu la mallette à Adam Pearce. Enfin, Adam Pearce, il l'a engueulé, il fait « Tu rends la mallette, c'est pas à toi, c'est à Damien Priest !» Et de ce fait, il n'y a plus personne qui vole des mallettes pour tenter de cash-in avec une mallette qui lui appartient pas. Au moins, les règles, elles sont établies. Donc Seth Rollins, il dit merci à Sami Zayn, et en guise de remerciement, il lui fait un cadeau tout particulier. Il lui dit « Il n'y a pas besoin d'avoir la mallette pour avoir une opportunité au titre de champion du monde. Il y a pas longtemps, t'avais exprimé ton souhait de devenir champion World Heavyweight. Et ben c'est ton moment, Sami. Voilà, tu me dis quand, tu me donnes une date, et on est parti. » Alors Sami Zayn, il est très reconnaissant, il y a le soutien populaire bien sûr. Sami, à l'image de Drew McIntyre, il veut un Seth Rollins à 100%. Seth Rollins lui répond que quoi qu'il en soit, il sera jamais à 100%, vu qu'il est tout le temps en train de défendre son titre, etc. Jamais il le sera, et d'ailleurs Sami Zayn, lui non plus, il est jamais à 100%, vu qu'il se donne toujours autant sur chacun des matchs. Et ben écoute, si on n'est pas à 100% physiquement, on donne toujours 100% de nos capacités quand on s'affronte, alors Sami Zayn, ok. Il se met d'accord avec Seth Rollins pour faire le match ce soir dans le main event. Quoi? Ah bah ouais, mais même moi je suis pantois, qu'est-ce qui se passe? Sami Zayn contre Seth Rollins ce soir pour le championnat World Heavyweight. Bah l'affiche, le match il vaut le détour. Allez voir le main event de Monday Night Raw, allez voir tout l'épisode, je vous ai dit tout l'épisode il est bien. De ce fait, vous l'aurez compris, on a un Sami Zayn particulièrement déter, on repart backstage dans le vestiaire du Judgment Day, où tout le monde est réuni sauf Damien Priest, qui sort en réalité du bureau d'Adam Pearce. Il a récupéré sa mallette et Damien Priest, vous en doutez, bah il est pas content. Il a passé un mauvais moment en Arabie Saoudite, on essaye de le calmer dans le vestiaire du Judgment Day, notamment Finn Balor qui lui dit là on va tout de suite aller affronter le New Day, on va passer nos nerfs sur eux. Damien Priest dans la gratuité la plus totale, il engueule JD McDonough qui porte un t-shirt à son effigie, il lui dit tu l'as payé ce t-shirt? Hein? On te l'a pas offert? Tu l'as payé? JD McDonough il est toujours pas officiellement dans le Judgment Day, hein, ça c'est rigolo. Et ni une ni deux, on part pour de l'action à 100 à l'heure, premier combat de la soirée, le Judgment Day contre le New Day, un gros coup d'os à Kofi Kingston qui pendant le combat a vraiment roulé à 100 à l'heure, hein. Le mec il a déployé tout son arsenal, tout son offset, du gros Kofi Kingston comme on l'aime. Malheureusement pour lui et pour le New Day, bah en face, Damien Priest et Finn Balor, bah ils ont les crocs, hein. Et même si Xavier Woods après le hot tag, il a montré aussi de très belles choses, ils se sont fait totalement dépasser par Damien Priest et Finn Balor qui vont remporter la victoire après un combo Chokeslam from Heaven, le double stomp de Finn Balor, un match très efficace, ce qui calmera peut-être un petit moment l'agacement de Damien Priest. Un petit moment, hein, on les reverra plus tard dans le show bien sûr. Parlons du Judgment Day, de ce qui tourne autour de Seth Rollins, du championnat World Heavyweight, bah justement, on va aller recueillir les premières impressions de Drew McIntyre après sa défaite. On a envoyé Jackie Redmond en investigation sur le parking, on a Drew McIntyre qui arrive, qui se gare n'importe comment. À peine il sort de sa caisse, Jackie Redmond, elle lui dit « Bon bah t'as perdu, qu'est-ce qui se passe, t'es ressenti par rapport à tout ça ?» Drew McIntyre, il dit rien, il remonte dans sa caisse et il se barre. Et Jackie Redmond, elle nous dit « Ah, eh ben on n'en sait pas plus. » Hein? Elle en sait pas plus, Jackie Redmond? Bah non, elle a pas eu d'informations. Bah on n'en sait pas plus. Et Drew McIntyre, bah oui, si vous attendiez un turn immédiat, WWE cuisine, laissez-les cuisiner. Ça arrivera quand ça arrivera, si ça se trouve ça n'arrivera jamais, mais en tout cas, ce qui sera écrit dans la suite de cet épisode nous laissera peut-être des indices pour la suite. Et pour regarder Monday Night Raw chaque semaine. Ah oui, c'est obligé. Voilà. Un autre match qui avait été annoncé la semaine dernière, Akira Tozawa fait face à Shinsuke Nakamura. Akira Tozawa, accompagné par l'Alpha Academy, va pas tenir longtemps. Malheureusement, 2 minutes 30 contre Shinsuke Nakamura, mais 2 excellentes minutes 30. Où Akira Tozawa, il a pu déployer son potentiel pour briller un petit peu et faire un petit peu notable de ce combat. Encore une fois, j'ai pas été rechargé sur cash match, etc. Mais c'est pas le premier combat 1v1 masculin japonais depuis très très longtemps. Hein, avec 2 catcheurs japonais, j'ai pas de souvenir là comme ça d'un autre combat à la WWE. En tout cas depuis des lustres. Bon, Tozawa, Nakamura, 2 minutes 30, bravo Tozawa pour les travaux, mais il a perdu. Et Nakamura reconstruit son momentum pour finalement ne pas être qualifié dans le fameux Fatal 4-Way. Il va déterminer un nouvel aspirant numéro 1 au championnat intercontinental de Gunther. Un très bon clip impliquant Adam Pearce qui justifie la participation des 4 hommes, je le rappelle, Bronson Reed, Ivar, Ricochet et le Miz, qui est le grand favori, le Miz, puisque c'est le dernier qui a confronté verbalement Gunther, hein, le Miz avec son face turn. Et ben autant vous dire que c'est un combat qui va régaler pendant un peu plus de 13 minutes où tout le monde va très très bien combiner et le Miz va nous faire le Indie Miz, à savoir du Miz Work Rate. Du Miz qui claque des ciseaux de tête DDT sur Ivar, qui sort ses meilleurs combos, qui navigue un peu entre les grosses innovations de la part de Ricochet qui combine avec Bronson Reed à un moment où il était juste étendu comme du linge. Il y a Bronson Reed qui a juste secoué la corde pour que le mec parte en rana, c'était fou. J'ai un peu regretté qu'il n'y ait pas eu plus d'échanges physiques entre Ivar et Bronson Reed, peut-être que c'est quelque chose qu'on nous conserve pour un petit peu plus tard. En revanche, Ivar, il est dans une espèce de renaissance là depuis que
malheureusement Eric est blessé. Et apparemment la blessure d'Eric elle semble assez grave, donc attendez-vous à voir un petit peu plus de Ivar en solo dans les temps à venir. Peut-être la seule ombre au tableau c'est ce finish un peu osé, où simultanément Bronson Reed et Ivar ils vont vouloir porter d'un côté le Tsunami, de l'autre côté le Moonsault sur le Miz et Ricochet. Le Miz va esquiver, Ricochet il va prendre le Moonsault de plein fouet, et le Miz lui il va tenter tout de suite le tomber sur Bronson Reed en même temps qu'Ivar fait le tomber, et l'arbitre de ce fait il est en train de compter les épaules de tout le monde au sol, mais il hésite, il sait pas qui il va compter en priorité. Finalement Ricochet se dégage, le Miz lui il a le compte de 3, et le Miz devient le nouvel aspirant numéro 1 au championnat de Gunther. On sait pas encore quand le match aura lieu, mais c'est assez impressionnant de voir que le Miz en l'espace de 2 semaines il a désormais tout le public derrière lui. Voilà, on a oublié toutes les conneries qu'il a dit par le passé. Voilà, le Miz top babyface, qu'est-ce qui se passe? Alors, je reviens sur quelques petits segments backstage, dont notamment un clip pour nous hyper Natalya. Natalya, elle a eu le droit à un petit clip pour nous rappeler qu'elle est dans le Guinness Book des records. Parce que c'est la femme qui est là depuis le plus longtemps, qui a le plus de matchs à la WWE, tout ça. Essaye de rebuilder Natalya. À mon avis, c'est pas gagné. Mais bon, au moins ils essayent. On a également retrouvé Adam Pearce qui a croisé Seth Rollins et qui lui a demandé « T'es sûr pour le combat, la défense de titre là contre Sami Zayn il est clair médicalement, je sais pas, vous pouvez pas faire passer des tests Adam Pearce si vous voulez pas le qualifier, qualifiez-le pas. Ce serait con, on a déjà sorti les visuels, etc. Sami Zayn contre Seth Rollins dans le main event, bien sûr qu'il va y aller Seth Rollins. Et Adam Pearce, il a également officié les arrivées dans le roster de Monday Night Raw, de la mine de diamants en provenance de NXT, Julius Creed, Brutus Creed et également Ivy Nile. Une signature félicitée par DIY, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Et justement, Adam Pearce, il en profite, vous êtes jamais affronté, allez vous affronter, là, allez, on va voir quelle équipe est la meilleure. Alors pour tous ceux qui ont suivi l'évolution de NXT sur ces 6-7 dernières années, évidemment que c'est une affiche de rêve. DIY contre les Creed Brothers, ça va durer un petit peu moins de 10 minutes, évidemment ça combine très bien, c'est babyface contre babyface, alors le public a un petit peu de mal à se positionner, ça c'est pas véritablement une surprise, mais quand on voit les capacités athlétiques de tout le monde, évidemment que derrière ça régale. Et ce qui va sceller le sort du match, c'est une intervention de Ludwig Kaiser, qui est venu attaquer Johnny Gargano dans le dos de l'arbitre. Sans que les frères Creed ne s'en aperçoivent, ils vont remporter la victoire après le Doomsday Brutus Ball. Les frères Creed de ce fait restent totalement invaincus dans le roster principal, et DIY, ils auront l'occasion d'aller se venger contre Kaiser et Joe dans les semaines à venir, faut s'en douter. Encore une fois, un excellent combat, je serais pas étonné que les frères Creed aient très rapidement une opportunité pour les championnats par équipe, si on est cohérent. On a après ça un immense clip nous retraçant la défaite, la cruelle défaite, on devrait pas revoir ces images, de Sami Zayn contre Roman Reigns lors de Elimination Chamber à Montréal en tout début d'année. Bon, en effet, c'est cruel comme image, et le pire, c'est que Sami Zayn, il a regardé le clip. Et de ce fait, il a les nerfs. Il se concentre comme un taré pour son match de championnat ce soir. Et il est rejoint backstage par qui? Par Jey Uso. Et ouais, Jey Uso qui lui dit « Mec, je sais que quelque part, j'ai un peu coûté ta chance au titre la dernière fois, puisqu'il lui avait porté une spire accidentelle. » Sami Zayn, il lui dit « Y a pas de souci, mon chien. » Puisqu'il s'appelle mon chien. Et Jey Uso, il nous apprend une bonne nouvelle. Lui et Cody sont à nouveau aspirants numéro 1 au championnat par équipe à disputer du Judgment Day. Ils auront une nouvelle opportunité de récupérer leur ceinture la semaine prochaine. Et tu sais ce que ça veut dire, Sami? Ça veut dire que la semaine prochaine, on pourrait tous les deux être champions à Monday Night Raw. Toi, champion World Heavyweight, moi champion par équipe. Tout va bien, les mecs sont copains. Jey Uso se casse et Sami Zayn, il reprend sa tête de mec déter, là, de mec concentré. J'adore ce Sami Zayn, il est super. Direction désormais la bataille royale féminine pour déterminer une aspirante au championnat de Rhea Ripley. Comme vous l'avez vu, il y a tout le monde qui est concerné. Jackie Redmond, elle est en interview avec la favorite, évidemment, Becky Lynch, pour remporter cette bataille royale. Becky Lynch, enfin, elle se dit, ça y est, je vais pouvoir mettre les mains sur Rhea Ripley. Et nous, on attend ça, et on attend surtout comment elle va pas mettre les mains sur Rhea Ripley, puisque ça semble être le programme protégé pour WrestleMania, bah oui. Et ben on va lui mettre Nia Jax dans les pattes, qui vient dire à Becky Lynch qu'elle est très ravie de partager le ring avec celle à qui elle a cassé le nez il y a quelques années. Tout le monde se souvient de ces images. Becky Lynch, elle partage également la bonne humeur de Nia Jax en lui rappelant qu'après s'être fait péter le nez, elle a main eventé WrestleMania, et Nia Jax, quelques mois plus tard, elle s'est fait virer. Jackie Redmond n'a pas le temps de rester pantoise, mais peut-être que Byron Saxton va l'être, puisque Byron Saxton, lui, il va aller interviewer les championnes par équipe Piper Niven et Chelsea Green. Elles vont passer en revue leurs potentiels adversaires, et Byron Saxton, il aura pas non plus l'occasion de rester pantois, puisque Shayna Baszler et Zoe Stark, elles vont se pointer elles aussi. Visiblement, elles ont aussi des vues sur les championnats par équipe, et Baszler et Stark, malgré qu'elles soient associées, ça sera évidemment chacun pour soi dans cette bataille royale. Et on est parti, les entrées de chaque lutteuse. Nia Jax en tête de Cortez, Katana Chen, c'est Kaiden Carter qu'on n'avait pas revu en action depuis je sais pas combien de temps. Tati Nati fait son entrée, les championnes par équipe, et enfin Becky Lynch, enfin
Becky Lynch, elle fait son entrée, elle se fait attaquer par Zayali. Zayali, elle était censée être dans la bataille royale, mais vu qu'elle a attaqué Becky Lynch, Adam Pearce, il est arrivé, il a fait bah non, bah t'es privé de match. Ah ouais, fallait pas attaquer Becky Lynch pendant son entrée. C'est vrai que ça s'est jamais vu avant la WWE. Adam Pearce, il a décidé de sévir désormais, il laisse plus rien passer. Donc voilà, on écarte totalement l'hypothèse d'un Becky Lynch Rhea Ripley. Becky Lynch, elle aura son programme d'attente contre Zayali, puis elle a déjà un nouveau programme d'attente contre Nia Jax qui s'en vient. Le temps de partir à la pub, de revenir de pub, d'officialiser le fait que Becky Lynch, elle est pas apte à combattre. Les autres catcheuses, elles ont toutes fait leur entrée et on va assister à une bataille royale que j'ai trouvée bien écrite. 16 minutes de match où Nikki Cross... Oh, elle a vraiment un problème celle-là. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'elle regarde? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Qu'est-ce qu'elle a vu elle aussi? Hein? Bon, Nikki Cross apparemment c'est son nouveau gimmick. Elle reste pantoise tout le temps et de ce fait, bah Raquel Rodriguez et Nia Jax, elles ont décidé de l'éliminer. Et il y a quoi? Qu'est-ce qu'elle a vu aussi? Bon, Kaylin Carter et Katana Chance, elles ont posé quelques petits problèmes avant de se faire éliminer par Ivy Nile. Et figurez-vous que Ivy Nile, elle va même rester dans le top 4 à la fin. Hein. Elle va même participer activement à l'élimination de Nia Jax. Ah ouais, ils ont été plutôt balèzes dans sa construction. Bon, le ménage, il a été aussi fait en partie par Nia Jax et les favorites pour remporter ce match. Nia, après son élimination, elle va injustement éliminer Ivy Nile. Et là, Adam Pearce, il est pas là pour faire la justice. Non, à la place, il y a Michael Cole qui nous dit il n'y a pas de disqualification dans une bataille royale, donc elle s'est fait éliminer, mais elle peut éliminer quand même quelqu'un. Bon, finale à 3 avec que des babyface, Shayna Baszler, Zoey Stark et Raquel Rodriguez. Raquel Rodriguez, malheureusement, elle va succomber la première face aux assauts de Shayna Baszler et de Zoey Stark qui se sont alliés pour la sortir. Et Zoey Stark et Shayna Baszler, elles nous ont offert un bon final sur les Pron et finalement, Zoey Stark va remporter le combat, devenir la challengeuse au titre de Rhea Ripley. Je suis très content pour Zoey Stark, j'avais oublié de le dire, mais en Arabie Saoudite, c'est peut-être celle qui a fait la meilleure perf. Jackie Redmond, elle a été trouver Rhea Ripley pour avoir ses impressions et Rhea Ripley, elle est pas trop focus sur son propre championnat. Pour elle, Zoey Stark, c'est une formalité, elle pense plus aux affaires de Judgment Day. Zoey Stark, justement, elle va se pointer à ce moment-là et rappeler à Rhea Ripley que ses jours en tant que championne sont peut-être comptés. Bon, on n'y croit pas trop, mais Zoey Stark et Rhea Ripley, c'est une belle affiche, vraiment. Vous l'aurez compris, on a eu beaucoup de catch, et c'est déjà l'heure du main event. Cet épisode est passé très très vite. Sami Zayn fait son entrée. Pendant son entrée, évidemment, on est parti à la pub, on nous a remontré la lourde défaite de John Cena contre Solo Sikoa, une défaite qui me rappelle de mettre des pouces bleus à cette vidéo pour potentiellement faire revenir Michel Beaujolais, si ça vous intéresse. Et tous les pouces bleus que vous mettrez sur cette vidéo, c'est des pouces que se prendra pas John Cena dans la gorge. Voilà, ce sera peut-être plus convaincant que faire revenir Michel Beaujolais. J'espère en tout cas. Seth Rollins contre Sami Zayn ne sera pas un prétexte pour, je sais pas moi, des interventions, un écran de fumée, peu importe. Non, on a eu 20 minutes de match ultra compétitive. Babyface contre babyface, avec des chants oh contre des chants olé olé. Et un Sami Zayn qui va faire part de son petit gentleman agreement qu'il a décidé lui-même, de pas attaquer le dos de Seth Rollins, mais bien de lui faire comprendre qu'à n'importe quel moment, il pourrait l'avoir. Et Seth Rollins, ça va le refocus instantanément. Et on a eu un excellent combat avec deux mecs qui ont un sens de l'espace du ring qui est totalement gigantesque. Sami Zayn, il nous a montré qu'il était toujours capable de faire quelques petites acrobaties. Il est toujours aussi propre sur ses offenses, sur ses transitions, sur ses cordes à linge, sur ses bras à la volée. Le champion de son côté, il a absolument pas pris sa compétition à la légère. On l'a vu ressortir les mêmes offenses qu'il a fait contre Drew McIntyre, à savoir les Springboard Senton, les Lion Salt. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que Rollins de ce fait, il se ménage jamais, il se met en danger, et Sami Zayn, il parvient à en profiter. Bon, déjà, il lui fait très très peur sur une Blue Thunder Bomb, qui n'obtiendra qu'un compte de 2, et la Blue Thunder Bomb, c'est ce qui lui avait permis de remporter la victoire contre JD McDonough en Arabie Saoudite. Et Seth Rollins, il va commettre une erreur et se retrouver piégé dans un Lion Tamer. C'était à la fois super intelligent de la part de Sami Zayn de porter une prise qui allait vraiment impacter le dos de son adversaire, mais d'un autre côté, un mouvement qu'il ne maîtrise pas à la perfection, puisque je pense que c'est la première fois qu'on le voit le faire, et il s'est fait contrer, malheureusement, dans une roll-up zone. Une roll-up zone, ceci dit, dans un match aussi compétitif, pour donner un peu plus de somme à Sami Zayn d'avoir échoué vraiment aux portes du succès, c'est très intéressant pour son développement à long terme. Et Seth Rollins accroche à son palmarès une nouvelle défense réussie de son championnat World Heavyweight. Ce qui en fait déjà 8 en combat télévisé sur l'espace de 163 jours, et c'est véritablement pas mal comme statistique. Après le match, bien sûr, un signe de respect entre les deux hommes. Sami Zayn va quitter le ring et se faire immédiatement attaquer par le Judgment Day. Oui, il préparait un sale coup. Les représailles de ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, Seth Rollins tente le save, il va falloir équilibrer. Il y a Jey Uso qui se pointe, mais c'est toujours un surnombre.
et finalement Cody Rhodes, qu'on n'avait pas vu de l'épisode, il s'était fait oublier, pas du tout, il est venu prêter main forte à la troupe des Babyface. Bagarre générale, on est obligé d'envoyer des arbitres, de la sécurité, ça part en couille et Adam Pearce pète un gros câble et il nous annonce à la manière de William Regal que si vous voulez la guerre, eh ben, War Games. Ah oui, c'était couru une avance, War Games, bien sûr, War Games. War Games, 4 contre 4 alors. Ah, bon, ça peut être un 4 contre 4, historiquement dans les War Games, il y a eu des 4 contre 4, il y a eu des 5 contre 5, il y a eu des 3 contre 3 contre 3. Il y a même eu à l'époque de WCW des cages empilées, donc bon, à partir de là, on peut faire ce qu'on veut, c'est ça les War Games, c'est le bordel. Bon, après l'annonce, ça a pas empêché les mecs de continuer de se foutre sur la gueule, et il y a eu des énormes chants en revanche pour Cody Rhodes, hein. C'est vraiment le... Ah bah, de toute façon, c'est lui qui est sur le poster des War Games, on lui a fait un petit maquillage façon camouflage, voilà, c'est plus Stardust, c'est Wardust. Ou alors, c'est tout simplement un hommage aux War Games de 95, voilà, c'était pas un chouette match d'ailleurs. Ce que je trouve très intéressant, ceci dit, pour la suite des opérations, c'est, bah, qu'est-ce qui va se passer avec Drew McIntyre? Est-ce que Damien Priest, il va vouloir de JD McDonough dans leur équipe? Est-ce qu'ils vont pas chercher un autre renfort? Et justement, McIntyre, il intervient à ce moment-là, il sera quelque part. Les War Games, je le rappelle, ça sera dans la nuit du 25 au 26 novembre 2023. Ce qui veut dire qu'en termes de construction, bah, il y a plus que 2 épisodes de Monday Night Raw, donc ça risque d'aller très très vite. Et je conclue ici un récap de, encore une fois, un épisode de Monday Night Raw que je recommande énormément. Très très bon épisode, très solide. Même pour la division féminine, hein, j'ai trouvé que la bataille royale, elle remettait un petit peu l'église au milieu du village sur qui était qui faisait quoi, etc. C'était une bonne manière de remettre tout le monde à l'écran. Bravo WWE qui pour l'instant réussissent à donner une bonne hype pour les Survivor Series, qu'il y ait CM Punk ou pas. Hein. Est-ce qu'il va y avoir CM Punk? Bah dites-le moi dans les commentaires. De toute façon, personne n'est au courant, hein, à moins que vous connaissiez CM Punk personnellement, je ne sais pas. En tout cas, je vous fais les gros bisous et je vous dis à la prochaine, c'était Sturi. Et tout le monde, reste fort. Ciao, bye bye.